garçon qui a une belle envergure, très joli jeu de jambes. J'y dirais qu'il est au point de vue taille supérieur à Paturel. Très vif, des mouvements tournants très rapides, comme vous allez le voir. Et nous avons la chance d'avoir deux combinaisons de couleurs différentes, c'est-à-dire le vert pour l'Italie et le blanc pour la France. Donc la jeunesse, la rapidité contre l'expérience. L'expérience pour la France contre la jeunesse de l'Italien et aussi une jambe qui monte très haut. Là, vous avez vu un des spéciaux de Robert Paturel de prendre son adversaire en contre en mouvement tournant quand il avance pour le balayer. Là, ça n'a pas réussi. Ah, les boxeurs se testent là pendant la première minute. Oui, en général, la première minute, c'est toujours là qu'on prend la température et qu'on va regarder un petit peu les failles de l'adversaire. La garde de l'Italien, pas très orthodoxe. Vous avez vu le mouvement tournant qui était amorcé, mais comme Paturel a avancé en même moment, le coup n'a pas pu arriver. Là, on assiste vraiment, bon, pour les néophytes, on ne peut pas tellement se rendre compte, mais là, vous avez un travail qui est très vif de l'Italien et constamment contré par Paturel. Beaucoup de métiers. Vous voyez, attaque, blocage, on remet à distance. Robert Paturel vient de prendre un coup dans le dos. Dans le dos. C'est interdit. Non, autorisé avec les pieds autorisés sur des mouvements de contre. Alors les deux garçons se cherchent encore. Là, vous avez donc notre ami italien qui cherche à distance pour placer son coup favori, qui est le fouetté de la jambe arrière, qui vient d'arriver. Ce qu'il faut dire, c'est que Paturel est pour l'instant en position défensive, alors qu'il se présente comme un attaquant forcené. C'est ça. Disons que l'Italien cherche à tout prix à toucher en attaque, alors que Paturel joue le jeu du garçon qui va contrer la moindre faute de l'Italien. Parce qu'il s'y laisse prendre la foudre et la jeunesse à la technique, automatiquement il sera dominé. N'oublions pas qu'il y a 5 reprises de 2 minutes et que... Oui, un coup est arrivé là au plexus avec un uppercut du bras arrière de Robert Paturel. Et 5 reprises de 2 minutes, ça représente 10 minutes de combat, mais lorsqu'on boxe avec ses pieds, ses jambes et les bras, ça fait presque double, pour l'énergie à dépenser. Et en plus, il y a des coups qui arrivent dans les jambes qui bloquent les gros groupes musculaires. Fin de la première reprise. Voilà, alors pour l'instant, disons qu'il y a égalité. Je partage votre avis, Pierre. Peut-être pendant cette minute, Françoise Boulin va nous distiller un petit ralenti de cette fin de combat, pourquoi pas, pour voir un peu l'attitude défensive du Français Paturel et Marco Nocenti qui essaye avec ses jambes de placer soit des coups de pied fouettés, soit des coups de pied chassés. Voilà, Paturel qui écoute les conseils de son entraîneur. Alors je pense que les conseils va donc continuer. Voilà le ralenti. Là on a Paturel donc de dos en blanc qui prend l'attaque de l'Italien vert. Et le vert. La jambe arrière, voilà, l'Italien revient à distance, très bien à distance. Et Robert prépare le contre. Vous voyez, hop, le contre est arrivé. Remise de l'Italien, vous voyez, on sait un petit peu la reprise, c'est-à-dire coup pour coup, voilà, à mi-distance. Je pense que le match est nul voilà. là. Et nous revenons à la deuxième reprise. Alors là, normalement, ça devrait chauffer. Ah, il a une belle envergure. Oui, des mouvements tournants qui sont très vifs, vous voyez, de l'Italien. Et Robert Paturel maintenant va chercher de travailler en contre. Voilà, un mouvement aussi très spécial de Robert, mais qui n'a pas pu être terminé parce que l'Italien a avancé au même moment. Ce qui était d'abord la bonne parade. Vous voyez un mouvement tournant qui est arrivé encore de l'Italien dans les gants, heureusement pour Robert. Et le mouvement tournant qui est encore arrêté. Vous voyez, ce sont tous les petits mouvements techniques qui sont vraiment neutralisés. C'est une grande technique. C'est une espèce de pince de crabe, en fait, qu'il tente. C'est ça. Quand on prend un coup de pied en ligne haute, on fait un mouvement tournant, un petit peu comme une toupie, et on vient faucher avec sa jambe extérieure la jambe d'appui de l'adversaire. Quand on a la chance de le cueillir en plein mouvement, la chute est automatique. Et là, c'est un travail de pied très très bien. Là, il y a eu un mouvement qui était relevé, bon, qui est arrivé un petit peu dans les coquilles. Mais là, il y a eu un très beau crochet du gauche qui est arrivé.
j'ai l'impression qu'en jambes, quand même, l'Italien est beaucoup plus à l'aise. Hein. Oui, et puis il est beaucoup plus élancé. Hein. Il a une morphologie. Voilà le mouvement tournant qui est arrivé. Oui. Bien paré par les gants de Paturel. C'est pas mal, ça. Encore, oui, des beaux mouvements tournants. Là, on trouve une belle technique. Et comme l'Italien commence à trouver sa distance, on voit vraiment le mouvement technique à fond. Petite précision pour les néophytes, les juges notent donc, je l'ai précisé tout à l'heure, techniquement, mais ils comptent tous les coups portés. Hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre la technique et l'efficacité. Et donc les 5 juges notent sur les 5 reprises 5 fois 10 et 5 fois 10 pour la technique. Et le vainqueur, bien sûr, est celui qui a le plus de points. Sauf s'il y a un coup dur, c'est-à-dire s'il y a le hors-combat qui intervient pendant le combat. Comme vous avez vu tout à l'heure avec Sibla. Et je m'attendais à un départ de Paturel. Il a l'air de rester sur sa réserve. Oui, les coups sont arrivés à mi-distance toujours. Une petite fatigue chez Robert qui est toujours qui est coutumière chez lui et qui va se reprendre, vous allez voir, à la 3e. Oui, difficile à prendre cet Italien tout de même, hein, parce que Italien... il ne me paraît pas, c'est visuel, hein, mais il ne me paraît pas en super condition physique. Donc, je sais pas, il me paraît un peu essoufflé au bout de 2 reprises, alors que Paturel récupère très bien. Il n'a pas pris le soin de s'asseoir. Voyons, au ralenti, donc, l'attitude de Paturel ici qui attaque en coup de pied de côté. Fouetté qui arrive au corps, qui est bien arrivé. Sur la droite. Retour donc de l'Italien. Vous voyez, la garde est assez basse. Oui. Et l'arbitre semble lui dire... Voilà. Fermez les poings Fermez et les pas poings. de coup de poing dans le dos. Ah, voilà. Voilà une attitude intéressante qui nous avait échappé. 3e reprise. Alors, messieurs, nous sommes à mi-combat pratiquement et il va falloir que quelqu'un prenne l'ascendant. Et c'est au point peut-être que ça va se régler. Un bel uppercut de l'Italien qui est arrivé. Vous voyez, c'est dommage parce que quand on a 2 garçons qui sont très près techniquement, c'est un petit peu comme au judo. La technique un petit peu se neutralise et on assiste à un combat un petit peu moins spectaculaire. Ce qui est le cas actuellement. C'est 2 très bons techniciens et bon, le coup est automatiquement paré. Le garçon avance pour ne pas prendre le coup en pleine distance et donc ça gâche un petit peu le style du combat. C'est dommage. Mais il faut oublier qu'il y a un titre européen à la clé. Oui, c'est évident. Ça se voit dans tous les sports de contact. Il y a une préparation de Robert d'un mouvement tournant qui ne saurait tarder, je pense. Vous voyez, les hanches se mettent légèrement de profil. Et distance. Le coup arrive au corps. L'Italien dans le coin. Il le prend une belle droite. Ah oui, oui, oui. Ça y est, il reste dans le coin. C'est bon. Oui, vous voyez le mouvement tournant qui était contré par Robert avec une avancée. Travail de distance. Bien bloqué par l'Italien parce qu'il s'est rendu compte que dans les cordes, il risquait gros. Hein. Et là, évidemment, en tenant à distance son adversaire avec des mouvements de jambes, l'Italien arrive tout de même à éviter les coups de poing de Paturel. Hein. Et Robert doit donc automatiquement avancer, étant donné qu'il est plus petit que l'Italien. Oui. Ce qui tenterait d'approuver, contrairement à d'autres sports, et notamment à la boxe anglaise, que dans certaines catégories, un petit peut s'attaquer à un mi-lourd, par exemple. Bien sûr, pour différentes raisons. C'est qu'en faisant le forcing et la vista, on peut arriver à faire des mouvements au corps et au mouvement balayage qui sont très puissants. Vous voyez, il y a une très belle gauche qui est arrivée de Robert Paturel. Distance. Eh bien, nous allons sûrement l'apprécier avec Là, il y a un petit problème sur le ring. Vous voyez, il plus y a de précision. l'Italien. Nous allons voir au ralenti donc Paturel qui attaque et qui a... Bonne série au point, Oui, oui. là, gauche-droite qui est arrivée, qui sont arrivés. Oui, là, il y a eu arrêt. Pendant la minute de repos, l'Italien est penché arc-bouté vers son soigneur. Je n'ai pas l'impression qu'il soit blessé. Non, mais il a pris en mi-reprise, il a pris un uppercut dans le côté qui lui ont fait très mal.
Ah oui. Là, on voit bien l'efficacité de Paturel. Quatrième reprise donc de cette finale de la catégorie des super mi-moyens, c'est-à-dire des hommes qui pèsent 74 kilos, entre Nocentini qui attaque fort et Paturel qui se défend bien maintenant, le français. C'est parti, le combat est lancé. Vous voyez, Paturel fait le forcing. Oui, et cette tête dandinante signifie qu'il se moque éperdument de tout ce que peut faire l'Italien. Il le provoque même un petit peu, c'est souvent le cas dans des combats de boxe. Avec un sourire narquois sur le visage. Un petit figure anodin qui est arrivé. Ah, l'hypercute de l'Italien. Très bel hypercute. Oui. Et réaction de Paturel qui remise très bien avec son gauche. J'aimerais bien qu'un balayage surgisse dans ce combat parce que la boxe française, après tout, c'est aussi combattre avec les jambes et l'efficacité des jambes n'est pas évidente puisqu'on a vu surtout des coups de poing bien placés. Je crois qu'en condition physique, Paturel est beaucoup plus affûté. Il est bien parce que là, il a pris quand même quelques coups qui lui ont fait mal et il reste toujours dans la course. Non, il n'y a pas eu de coup de pied bas. Non. La comédie italienne. Oui, je crois qu'on peut le revoir peut-être rapidement ralenti, mais il n'y a pas eu de coup de pied bas. Enfin, de coup de pied bas, j'entends, de coups bas. Et chaque mouvement italien sont vraiment contrés. Et Paturel avance. Alors que tout à l'heure, c'était l'Italien. Il y a des petits coups comme ça qui sont très très rapides. Fin de la quatrième reprise. Donc Paturel a pris maintenant l'ascendant sur Marco Nocentini. Là, au pointage, donc là pour moi c'est donc Robert Paturel qui mène de 1 ou 2 points. Il y a une phase de ralenti maintenant. Avec un contre de Paturel, vous voyez, et le coup est arrivé en pleine cuisse. Hein. Oui, absolument. Voyez, là, coup de pied chassé. En pleine cuisse, qui était, comme par hasard, remonté à la coquille par l'Italien. Ah oui, mais ça, c'est le jeu. Surtout qu'il aurait pu bénéficier d'un avertissement. Exactement. La comédie italienne. Voilà. Bon, ben, dans ce cas-là, alors, que peut-on dire à Paturel dans son coin? Moi, je pense que sur la 5e reprise, il doit encore faire le forcing, marquer des points comme il a fait à la 4e, et il finira par l'emporter. 5e et dernière reprise, vous l'avez entendu, 5000 spectateurs à Coubertin enthousiastes pour cette fin de combat. Car elle met aux prises deux excellents techniciens qui n'ont pas pu totalement s'exprimer parce que justement ils sont presque du même niveau. Mais je dois dire que l'Italien joue un peu la comédie. Alors que peut-être Paturel a eu un coup de pied mal placé. Là il est arrivé un petit peu bas. Là. Oui. On peut dire que la coquille était effleurée. Vous voyez un très bel uppercut en sortie. Enchaînement uppercut, de bel uppercut encore. Oui. Vous voyez, le rôle de Paturel étant plus petit, bien sûr, c'est de faire la distance au point. Et de rentrer encore à corps. Bien sûr, alors que l'Italien, lui, au contraire, doit rester à distance et enchaîner ses pieds. Mais là, il m'a l'air un petit peu bloqué. Hein. Pris de vitesse. Oh, encore une fois. Ah, le ralenti va être implacable. Ah, moi, je l'ai vu dans la coquille aussi, là. Ah bon? Oui. Peut-on revoir cette action? On verra. Il y a un avertissement pour Paturel. Oui. Alors, voyons voir. Ah, il y a l'arbitre devant.
Allez, ça repart. Regardons la fin. Et effectivement, il y avait un coup de pied un petit peu bas. Il y avait l'arbitre devant. Voilà. Mouvement tourne italien, Ah, deux oui. fois, trois Trois fois. Et le compte va arriver, vous allez voir. Oui. Oui, oh, désarçonné complètement Voilà. l'Italien. Accélération, blocage. Très belle action. On attend la fin du combat pour revoir ça parce qu'il reste que quelques secondes. C'est un ballet italien. Oui, Hypercute est arrivé encore. L'arbitre recommande de remonter les têtes. Et une belle ambiance. C'est Oui, un combat il est dur. arrivé. Ah, en jambes, il marque aussi, hein, Nocentini. Il a l'air de se méfier des points de Paturel. L'Italien est peut-être un peu fatigué là. Hein. Il a une démarche un petit peu. Oui, les pieds très à plat, alors qu'un boxeur français est toujours sur la pointe des pieds. Déplacement, sur la pointe des pieds, oui. Fin du combat. Fin du combat. Alors, je pense que Paturel devrait logiquement être déclaré vainqueur et nous allons peut-être revoir cette action au ralenti au moment où l'Italien tente des coups de pied retournés et se fait ensuite désarçonner par Paturel. Et l'avertissement pour Paturel, qui a été repris par l'arbitre. Alors c'est au démarrage, donc voilà, il y a un mouvement tournant qui va arriver. En voilà un, en voilà deux, mais c'est un peu loin. Le troisième, et c'est un beau danseur, dites-moi, Nocentini. Et attention, là, tout à coup, plouf! Il y a un petit balayage léger de Paturel qui désarçonne donc l'Italien après avoir fait un joli pas de deux sur le ring de Coubertin. Sa chanson jolie poupée à terre du peuple, Bernard Ménez. Et pour remettre la coupe au vainqueur, eh bien, c'est un comédien qui réussit aussi très bien à la chanson. Bernard Ménez, qui va venir donc remettre le trophée au vainqueur. Et je pense qu'il s'agira de Français Paturel. Mais rien n'est moins sûr car les 5 juges arbitres ont peut-être décompté les points. Alors, Bernard Ménez, bien armé, la grande coupe pour le vainqueur et la plus petite pour le vaincu. Messieurs, résultats. Et déclaré vainqueur de la Coupe d'Europe 1984, catégorie super mi-moyen, à la majorité des juges. Ah, ben, il n'y a pas de problème. Le Français Robert Paturel, donc, est champion d'Europe de la catégorie des super mi-moyens en battant Marco Nocentini au point. Et après un combat difficile, très technique, mais tout de même éprouvant.